On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, notamment samedi. Une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, 2 ans après le début de ce mouvement totalement atypique et historique. C'est face à Alain Duhamel comme tous les soirs. Alain Duhamel face à Sophia Chikirou. Simplement pour vous rappeler que finalement la mobilisation a été faible, et ça on l'a beaucoup dit depuis samedi à Paris et pas seulement. Alors est-ce la fin définitive de ce mouvement des Gilets jaunes? Clap de fin, oui ou non? Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Face à vous pour démarrer la semaine, Sophia Chikirou. Bonsoir Sophia, bonsoir. Conseillère en communication et proche de la France Insoumise. Alain Duhamel, c'est terminé les Gilets jaunes? C'est du passé? Bon, je m'avancerai pas à dire c'est terminé. Ce que je peux dire, c'est que samedi, ça n'a pas été une réussite. Et que 2500 personnes à Paris, ça n'est pas beaucoup. Mais je pense que c'est pas du tout un hasard. Je pense que c'est parce que aujourd'hui, ce que les Français ont en tête, c'est d'abord le Covid. C'est ensuite l'emploi. C'est leur niveau de vie. C'est la crise économique, c'est la sécurité, on voit très bien. Et tous ces thèmes-là, la sécurité, la crise économique, l'emploi et le Covid, la réponse c'est pas les Gilets jaunes qui sont porteurs d'une réponse particulière, ni d'une demande d'ailleurs spécifiquement différente de celle des autres. Donc, je pense que ça s'explique assez. Alors maintenant, je n'en tire aucune conséquence sur ce qui peut se passer sur le plan social dans les semaines et dans les mois qui viennent. Par exemple, il y a jeudi une manifestation, cette fois-ci organisée par les syndicats, disons, les plus contestataires. On va bien voir ce qu'ils vont réunir comme monde. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Disons que on entre quand même dans une période qui, par nature, est imprévisible. Et ce qu'on peut dire, c'est que samedi, les Gilets jaunes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça c'est factuel, Ils Sophia. sont toujours là, ils sont soutenus par une majorité de Français, 51% d'après l'IFOP. Samedi, la manifestation a été plus qu'encadrée. Des rues totalement interdites aux Gilets jaunes. À peine rassemblés place Wagram, ils ont été nassés et gazés. C'est-à-dire que quand on voit au bout de 2 ans le niveau de répression mis en place pour essayer d'éliminer les Gilets jaunes du paysage politique, on peut leur dire un grand bravo, ils sont toujours là. Et je vais vous dire une chose, ils représentent Ils sont toujours là, mais ils sont très peu nombreux. Ils ne sont pas très peu nombreux. Les gens ont peur d'aller manifester. Non, mais ils sont peu nombreux. Les gens ont peur de se faire éborgner, les gens ont peur de se faire mutiler. Est-ce que le Covid ne joue pas aussi? Non, le COVID, non, je vais vous dire, les revendications sociales qu'ils portent, ces Gilets jaunes, elles sont toujours là et elles seront encore plus fortes. Lesquelles? Écoutez, la justice sociale, la justice fiscale. Le fait que les Gilets jaunes, par exemple, ils disent retour de l'ISF. Les Gilets jaunes... Encore, toujours? Oui, toujours. Ça fait toujours partie de leurs revendications. Le RIC, c'est toujours dans leurs revendications. Il y avait des pancartes dans toutes les villes de France pour le RIC. Écoutez, c'est un message qui n'est pas mort, c'est un mouvement historique. Juste pour terminer, c'est un mouvement historique. Il est entré dans l'histoire des luttes sociales et révolutionnaires. Oui, mais les mouvements se terminent à un moment donné. Il ne se terminera pas. Au contraire, aujourd'hui, on va avoir des millions de gens qui vont rejoindre leur rang parce que la crise sociale et économique va mettre les gens dans la même situation que celle que dénoncent les Gilets jaunes. Alors moi, je ne suis pas sûr du tout que les gens vont rejoindre les Gilets jaunes. C'est peut-être les Gilets jaunes qui, au contraire, vont rejoindre un mouvement social. D'autres mouvements. Ils ont déjà fait sur les retraites. Dire qu'ils seront les moteurs d'un mouvement social, honnêtement, je n'y crois pas énormément. Pour le reste, la violence qui a existé, disons que, en tout cas, moi, ce que j'en ai entendu ou lu, samedi, ça a été, l'ensemble a été moins violent que dans d'autres circonstances. Et en particulier, il y avait quand même du côté de la police des ordres qui avaient été donnés pour que certaines armes ne soient pas utilisées. Et que, par exemple, un type de grenade ne soit plus utilisé, qu'il faille un superviseur avant de tirer. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu de tir. En tout cas, s'il n'y en a pas eu, je m'en félicite. On n'est pas dans ce qui se passait il y a 2 ans. C'est une autre phase avec d'autres forces sociales et avec d'autres questions qui se portent. Et vous avez sûrement lu cet après-midi dans Le Monde le sondage annuel qui est fait sur les fractures sociales françaises par Ipsos, pour Sciences Po, etc. Ce qui en ressort, c'est vraiment un changement de climat et un changement de préoccupation. Je ne suis pas en train de vous dire que les gens sont heureux, que les gens n'ont pas peur. C'est pas du tout ce que je vous dis. Mais ce qui en sort, c'est d'abord un besoin de protection
y compris et d'abord de protection on a un de État la qui part protège. de l'État. Mais non, mais c'est ce que les gens attendent et Oui, non, mais demandent. Alain, pardon, on a un État quand même qui protège, qui s'est mobilisé, et l'État français mais peut-être c'est ce l'État que qui je s'est le dis. plus mobilisé avec le chômage Mais partiel, c'est avec ce que les je dis. aides. C'est ce que je dis. Donc peut-être que les gilets jaunes, à un moment donné, Non, mais ils n'ont plus de Gilets raison jaunes, d'être. On est en train d'opposer les gilets jaunes au reste de la société. Les gilets jaunes, c'est un mouvement insurrectionnel populaire qui demande quoi à la base? Mais qui a beaucoup évolué depuis le début. Mais il a évolué. Il a été récupéré aussi un peu politiquement. Non, il n'a pas été récupéré. C'est l'inverse qui se produit. Les gilets jaunes aujourd'hui sont très distincts dans les luttes sociales, que je connais un peu. Hein. Dans les luttes sociales, les gilets jaunes, c'est un mouvement qui a son identité, sa personnalité. Ils ont participé aux luttes contre la réforme des retraites portée par Macron et son gouvernement. Ils y ont participé. Ils ont eu leur journée. Mais sont venus se greffer des responsables politiques. Au départ, ils rejetaient tous les politiques. Dès le début du mouvement, les gilets jaunes ne voulaient pas de responsables politiques. Alors, dès le début du mouvement, des élus se sont prononcés en faveur de ce mouvement. Ah oui, ça c'est une chose. Dès le début du mouvement, les gilets jaunes sur les ronds-points ne voulaient pas d'élus. Sur les ronds-points, mais dans les manifestations, notamment celles à caractère national, des représentants politiques nationaux y participaient. Mais c'est pas du tout. Non, mais il n'y a pas d'antagonisme. Ah si, peut-être que cette récupération a fait fuir certains gilets jaunes. Lesquels? Les gilets jaunes historiques, ceux des ronds-points. Non, mais attendez. Ils sont toujours là. D'abord, je voudrais bien pouvoir placer un mot. Ensuite, vous répondez à Olivier. J'aimerais bien que vous me répondiez aussi à moi. Il entre dans le débat, parce que Olivier. il est là pour ça, quand même. Bon, ce que vous refusez de dire, parce que vous refusez de le penser, c'est que les gilets jaunes ont été, à un moment donné, non seulement le fer de lance, mais l'âme d'un mouvement de protestation. Aujourd'hui, ils ne sont plus ni le fer de lance, ni l'âme de la protestation. Il y aura peut-être d'autres protestations sociales, il y aura sans doute d'autres protestations sociales, mais avec d'autres acteurs, d'autres figures, d'autres méthodes. Et les Français ne sont pas en attente, d'après ce dont on dispose. Ils ne sont pas en attente des mots d'ordre des Gilets jaunes. Dans la période actuelle, ils sont en attente d'abord d'une protection sociale et cette protection sociale... On a déjà eu la démonstration, Monsieur Duhamel, lors des grandes manifestations et grandes grèves qui de l'année dernière et du début de cette année, de la participation des Gilets jaunes aux mouvements sociaux, c'est-à-dire organisés par les syndicats, disons, on va dire dans le mode plus classique, traditionnel. Il n'y a pas d'antagonisme entre les Gilets jaunes et ce qu'ils représentent et leurs revendications et celles de ceux qui se battent pour l'égalité sociale. Il n'y a pas d'antagonisme. Il y a une différence, mais vous ne voulez pas l'admettre, vous avez le droit de ne pas l'admettre puisque vous ne le pensez pas. Mais il y a une différence en être ce qu'ils étaient il y a 2 ans, ce qu'ils étaient il y a 1 an, mais ce qui n'était pas depuis, c'est-à-dire le porte-avions dans un mouvement social, ou si aujourd'hui ils sont l'aviso. C'est pas la même chose d'être l'aviso ou le porte-avions. On est peut-être dans le même mouvement, mais on n'y joue pas le même rôle. En tout cas, ils sont toujours là. Le fait est que c'est ça la réalité, c'est qu'ils sont toujours là. Et dans les manifestations, il n'y a pas une manifestation à caractère social ou écologique. Ils sont beaucoup moins là quand même, reconnaissez-le. Attendez, ils sont toujours là à 2500. Je sais que c'est le fantasme du gouvernement quand ils étaient 25 000. des catégories sociales supérieures de les voir disparaître. Mais je vous assure que la vivacité de ce mouvement n'est pas disparaître. Historiquement, non, c'est pas mon souci. Non, mais leur entrée dans l'histoire est assurée. On n'oubliera pas les Gilets jaunes, mais on oubliera Macron. Un mouvement historique. Je vais vous dire, dans 50 ans, on dira de Macron, vous savez, le président des riches, le banquier qui avait un coffre-fort qui a disparu avec son garde du corps, on aura oublié son nom, qu'on se souviendra des Gilets jaunes, qui ont inspiré plein de mouvements dans le monde. Los chalecos amarillos, Yellow Vest, c'est connu dans le monde. Je peux vous montrer une image. Je peux vous montrer une image. Je pourrais dire un mot après. Oui, bien sûr, parce que vous allez la commenter. C'est celle de Jean-Marie Bigard, qui depuis le début se dit très proche des Gilets jaunes et qui a été obligé de sortir de cette manifestation, exfiltré par des gardes du corps. Il est parti ensuite en moto parce qu'il s'est fait insulter, traité de collabo. Il n'a pas apprécié les propos d'un autre gilet jaune, Jérôme Rodriguez, qui assimilait des policiers à des nazis. Bigard avait dit, moi je veux bien manifester, mais pas avec cet homme-là. Mais visiblement, ça lui est reproché. Ces images quand même un peu d'intolérance, d'intolérance entre des gens qui pensent la même chose. Ça peut-être aussi fait fuir certains. Non mais ça, c'est normal, si j'ose dire, parce que les Gilets jaunes, c'est pas un mouvement structuré avec des leaders, une idéologie, un encadrement et des... Ça veut dire, dès qu'il y a un leader, d'ailleurs, on préfère couper la tête. C'est un mouvement totalement atypique. Alors, on dit historiquement, oui, ça aurait été une forme de contestation foncièrement original. Ça l'a été. Mais aujourd'hui, je répète, c'est pas eux qui sont leaders d'un mouvement social. Ils peuvent s'y associer, ils peuvent y trouver une place, mais ça n'est plus... En tout cas, leurs revendications, vous les retrouverez en 2020. Et ça n'est plus eu
ce n'est plus eux qui sont les leaders, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les préoccupations des Français sont d'abord, prioritairement, le Covid et la protection de l'emploi, donc du niveau de vie. Et en Et 2022, on retrouvera les revendications des Gilets jaunes, notamment la justice fiscale. Sur Bigard, vous n'avez pas répondu sur J'ai pas Bigard. d'avis sur Bigard. J'ai pas d'avis sur cet homme. Très J'en ai honnêtement, un, mais je ne le dirai pas. Je ne pourquoi, sais Alain pas à quoi il joue. Je ne le dirai pas parce que je ne veux pas le dire. D'accord, très bien. Moi, Ben, il on m'intéresse s'arrêtera là. Il vous intéresse pas. Bon, ben, on s'arrête là. Je soutiens Jérôme Rodriguez, Plus il est Bigard. victime de fake news. Et Marlène Schiappa a repris une fake news le concernant, c'est une honte. Voilà, et cet homme-là ne mérite pas d'être traité comme ça. Il a été éborgné sciemment, volontairement, alors qu'il ne Quand il commettait traite aucun les policiers délit. de nazis. Il a été éborgné sciemment par un policier qui l'a visé Est-ce et l'a qu'il rendu doit aveugle. traiter tous les policiers Cet homme de a nazis perdu 15 kilos. Ah bah, je ne vous souhaite pas ça, je ne le souhaite à personne. Mais cet Personne ne le homme-là souhaite. est blessé dans sa chair, sa vie est brisée. Il a toute ma compassion, toute ma sympathie, très honnêtement. Merci Alain Duhamel, merci Sophia Chikirou.